Alors, on parle de quoi? Comment vous allez? Pourquoi je gueule dès le début? Comment vous allez? La VOD. Parce qu'il y a personne sur le live du coup. Enfin si, il y a une personne, du coup c'est pas moi, je sais pas c'est qui du coup. Attends, je vais juste aller sur mon live en parlant de live, tiens, pour mon chat. Hop, il est là. Voilà. Hop, voilà. Comment vous allez? Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Attends, j'ouvre les liens. Euh, Attends, parce que je me fais que ping sur Discord. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir? Tac, j'ouvre mes liens. Putain, m'a arrêté de m'identifier sur Discord, là. Je suis une star ou quoi? Hop. Du coup, alors, on a la vérité sur le serveur de Wacky, partie 6. Comme ça, je fais 50 vidéos sur lui. J'aurai les 50 vidéos sur lui. Enfin, d'abord, on a lui qui a fait de l'incitation au suicide à mon encontre. Du coup, on a ça ensuite, tac. Ensuite, on a Waki. Est-il amoureux comment on appelle, de Punisher? Yo, team live, comment ça va? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est bon. Attends, j'ai voyé mon écran? Oh, pff, on s'en fout, en fait, c'est après. Donc, ensuite, on a Waki qui s'humilie tout seul. Ensuite, on a Punisher atomise Waki, le pédophile notoire. Euh, Ouais, j'ai fait un bloc-notes parce qu'il y a trop de fiches. Sinon, j'ai plus de mémoire. Ensuite, il y a Psyodélie qui fait la pub du OnlyFans de Pirorca, quand il avait fait la pub du OnlyFans de Pirorca. Et ensuite, ça, c'est sur le VLC. C'est le vrai visage du serveur de Psyodélie. Et si je continue, on va faire Naruto qui s'est fait arrêter, enfin, qui s'est fait placer en garde à vue. Voilà. Allez, c'est parti. Attends, je vais juste faire l'intro. Attends, c'était quoi déjà le premier sujet? Ok, ouais. Ouais, d'accord. Putain, ça fait que de bugger l'ergonomie, là. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h34 et il y a Waki qui fait de l'incitation au suicide à mon encontre et je vais vous montrer ça. Alors attendez, hop, j'appuie sur mes boutons. Hop, alors, non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, du coup, j'avais fait un tweet, tiens, de l'incitation au suicide à mon encontre. Donc ça, c'était le 27 janvier. Du coup, il est allé dans mes MP, il a écrit: t'es un bouffon de première classe, mets fin à ta vie, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde, XD. Voilà. Et alors après, attends, parce que juste Yawaki qui va dire que je suis dans le complotisme, que c'est un montage, que c'est de l'IA. Parce que l'IA, elle peut faire des bons trucs, hein, n'empêche, hein. Alors, chat, demande, hop, voilà, sinon il va dire que je suis dans le complotisme. Hop, voilà, donc là le MP il est là, voilà. Là, c'est pas un montage, hein. T'es un bouffon de première classe, mais fin ta vie, c'est mieux pour tout le monde, XD. Et vous ne pouvez pas envoyer de message à cette personne. Voilà. Parce qu'il m'a bloqué, du coup, hein, Waki. Voilà. Il m'a bloqué. Voilà, un Waki has bloqué du. Voilà. Putain, mais moi, je suis triste, moi. J'aimais bien Waki. C'était mon youtubeur préféré. Euh, ouais, c'était mon youtubeur préféré. Voilà, du coup, c'était Waki qui fait de l'incitation au suicide à mon encontre. Voilà, bon, ça m'a fait rire quand j'avais vu ça parce que du coup, j'ai pensé aux 50 vidéos sur lui. Parce que oui, sur ma chaîne, en gros, je vais vous montrer ça. Alors, attends, faut que je mette ma chaîne. Hop. YouTube. Euh, Affichez votre chaîne. Vidéo. Non, c'est là, playlist. Allez, voilà, c'est là. En gros, là, il me reste une vidéo avant les 50 vidéos. Donc, du coup, je vais faire un surplus de 50 vidéos vu qu'il y a plusieurs sujets sur lui ce soir. Mais voilà, et j'ai pensé à ça. Bref, si t'as vu cette capsule jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à donner ton avis, opinion dans les commentaires, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter, les liens sont en description. Et ciao! Voilà. Putain, maintenant les outros elles sont fluides, hein, vous avez vu? Attendez, je vais juste voir la notif là. Ok. Attends. Ouais, ça c'est bon, je peux fermer. Hop, voilà. Voilà, nickel. C'est quoi ce bruit là? J'espère on n'entend pas. Ah non, c'est bon, on n'entend pas. Mon micro il est hyper faible. Mais il y a un bruit là en haut. Bref, du coup, attends, juste actualiser parce que ça c'est. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais. Non, on est toujours 3. Je vois, ok, dans mon compteur ça met 1. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bref. Du coup, allez, ça c'est bon. Hop. Ouais. Alors, ça, ouais, je disais c'est bon, ok.
Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h37 et on va voir la partie 6 de la vérité sur le Discord de Wacky, partie 6. Il y a eu des nouveaux trucs depuis. Là, comme, enfin, si vous regardez mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que du coup, avant, j'avais fait 5 parties sur la vérité sur le serveur Discord de Wacky. Et là, on fait la partie 6. C'est parti, je crois qu'on va jamais s'arrêter sur ça. Bref, c'est parti. Alors, tac, tac, tac. Du coup, alors ça, je cite un tweet de Punisher qui nous dit vivement demain la vidéo va être salée Waki. Donc là, en gros, c'est son Discord. Donc là, Waki qui nous dit Punisher, t'es mort. MDR par Allah, il est mort. Coucou Pello. M pas bah. Donc ça, je l'avais déjà affiché. Je crois d'ailleurs, c'est mon screen ça. Ensuite, il affiche du coup une discussion qu'il a eue avec Waki, enfin un Waki qui lui a envoyé un MP à 19h32, qui nous dit j'espère qu'on se croise jamais IRL. Dieu seul sait que ce que je vais te faire, Mehdi. Donc là, menace indirecte. Hein. Au moins, il écrit bien Mehdi, hein, déjà, c'est bien. Et t'inquiète pas, tes vidéos vont sauter. Je vais tout faire pour. Alors, il a réussi à faire sauter une vidéo qui va revenir du coup. Tu vas finir comme Hunter, sale détraqué que tu es. Alors Hunter, c'était un mec qui avait fait une vidéo sur Wacky et qui a supprimé sa chaîne parce qu'il se faisait cyberharceler par la secte de Wacky. Je répète, hein, quand je dis secte, en gros, c'est commune Waki. Parce que pour moi, la commune Waki, c'est une secte. Voilà. Euh, moi, j'ai un message, j'écris what. Donc là, c'est Waki qui cite le tweet de Punisher, hein, c'est le screen qui est là. Et là, j'avais pas tout vu. Donc là, MKDox, pardon, ouais, papa calme tes pulsions, et lui qui dit, moi, je viole la PP Vénard. Je viole. Voilà. Du coup, moi j'écris, tac, moi j'écris what, du coup, et du coup, lui, c'est lui qui cite le tweet de Pumi, et qui dit, il est con, lui, je veux. Donc, je viole, je veux. D'accord. Donc, Waki, il viole qui il veut. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tenez les femmes, regardez ce que Waki pense de vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, t'agis comme un autiste sous meth. Je sais pas ce que c'est. Mais, je sais pas, méthamphétamine, à la limite, mais... les meufs, ça me sert que à baiser. Donc là, mentalité de violeur, indirect, hein. Tactique, donc bon MDR, chaud. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. Ça se voit, t'aimes bien prendre des beats. T'aimes bien prendre des beats. Donc là, il parle à Wacky, le Volted. Volt. T'es con, on prend des membres. Donc là, c'est Wacky qui est content parce qu'il prend des membres. Vu que Punisher l'a affiché. Ça se voit, t'aimes bien prendre des beats, t'es gay. La soumise, t'inquiète, tu sais rien faire toi. En vrai, ceux qui bossent pour Wacky, c'est quoi votre motivation premier degré? Ça, je suis d'accord. Ferme-la. Donc là, c'est un admin de Wacky, Kian. Euh, du coup, Volt qui nous dit, je connais, alors ça, je vais pas lire, sous stéroïde. Voilà, je vais pas lire, mais en gros, vous voyez. Et du coup, il y a Wacky qui nous dit, demande ça à ta mère, je la viole. MDR, t'es content. Voilà. Voilà, donc je vois qu'il a une espèce d'obsession pour le viol, hein, on peut le voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, Wacky réécrit l'histoire de ce qui s'est passé à la PGW. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé à la PGW, en gros Punisher et Wacky étaient invités à la PGW 2025. Ouais, 2025. Du coup, il y a Punisher qui a vu Wacky. Et Yawaki, quand il a vu Punisher, il a voulu lui serrer la main. Punisher a refusé. Parce que bah, il y avait déjà le drama en cours, tu vois. Punisher a refusé. Et Yawaki qui a dit, enfin il y a Punisher qui a demandé à Waki, vu que t'as dit que j'étais un gros sac derrière ton écran, dis-le là en face. Et Waki il a pas osé. Et du coup il a fui. Ensuite il est parti. Et son excuse c'était, mais ouais, mais en fait il faisait froid dedans. Voilà, pour avoir un petit peu le lore. Et du coup, Yawaki, donc là, j'ai surligné le message, en gros, c'est ce qu'il répond. Il parle que derrière un écran, on dirait le fou bruiteur en 2018 contre JL Tommy. Donc là, c'est un CS, pareil, lui, il parle derrière un écran. Là, c'est la même chose. Hein. T'as pas un peu ça après la PGW? C'est une question. Donc là, il a raison. Mehdi Mazurek est une salope. Donc Mehdi Mazurek, en gros, c'est Punisher. J'y étais en plus. Waki, t'es lyonnais. Ni lui ni moi, on n'a rien fait. Ouais, c'est ça, juste t'as fui, mais bon, voilà. T'as fui comme... ouais, t'as fui, quoi. Mais il a rien fait. Très bien. D'accord. Euh, du coup, ça réécrit l'histoire. Hein. Il assume pas qu'il a fui et tout, qu'il a pas assumé sa grossophobie devant Punisher. Hein. Il a pas assumé. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
évalue l'ambiance du serveur Discord de Wacky. Je me suis excusé. Alors, en gros pour le lore, Miss Wacky, donc Miss Lily, là on l'a vu, c'est l'actuelle meuf de Wacky, qui a 17 ans, qui envoie des nudes à Wacky, alors que Wacky a la vingtaine et elle a 17 ans. Normal quoi. Voilà. Et en fait, du coup, Miss Lily, elle a eu une embrouille avec Wacky parce que Wacky l'a surprise, enfin, oui, l'a surprise dans une VOC en train d'insulter le dieu de l'islam, Allah. Et Wacky est musulman. Et du coup, Wacky était en embrouille avec elle. Bon, après, elle s'est excusée et tout. Du coup, après, elle est revenue sur le serveur. Mais voilà. Du coup, c'est pour le lore. Voilà. Du coup, je vous mets ça, du coup. Ça reste quoi, ça reste grave quand même. Donc là, il parle du fait qu'elle a insulté le dieu de l'islam, le dieu de l'islam, Allah. Rien à foutre, nique ta mère. Allah va te retrouver. Les excuses ne changent rien. Voilà, là, ça fait des menaces, hein. Allah va te retrouver, hein. Il est staff en plus, hein. C'est pas avec un pardon que ça va changer, surtout envers Allah. Donc ça te viole, il s'excuse, tu dis ouais t'inquiète, trou du cul, sale pute, baisse ta mère, sale salope, grosse timbre de merde, fais-toi baiser par un tronc d'arbre, salope, ouvre bien ton trou, salope. Waouh! Ah ouais, putain, ah c'est chaud. Ah quand je vois ça, c'est ouf. Ah ouais, putain. Oh. Eh, l'ambiance sur ce serveur, putain. Oh là là, putain, pas de cheveux quoi. Oh, c'est pas possible, mais attends, mais c'est quoi toutes ces insultes? Là, elle a insulté Dieu de l'islam, ça y est. Eh, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés, oh. Ça y est, ils se rassemblent. Donc là, c'est Wacky, donc là, c'est aujourd'hui, hein. C'est Wacky c'est Wacky 2 minutes avant la sortie de la vidéo de Punisher qu'on va voir juste après. Du coup, le staff, les potes, Govok, vidéo de Pupu, allez, allez. Voilà, donc là, ils se rassemblent, tous ensemble. Et voilà, c'est fini, c'était la vérité sur le serveur Discord de Wacky, donc des insultes, des menaces, voilà, de la grossophobie, de la réécriture d'histoire, de la diffamation, bref, ce qu'on a l'habitude de voir chez Wacky. Si t'as vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à donner ton avis et opinion dans les commentaires, à partager, à phagoster l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter, et ciao! Voilà, voilà. Attends, ouais, ça c'est bon, ça a expiré depuis. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Alors, attends, attends, attends. Donc ça, c'est l'OSBot. Attends, du coup, je peux fermer tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, nickel. Ah, on a plus. Putain, ça va vite, hein, quand même. Ça va vite, ça va vite, hein. Ok, hop. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h40, 44, oui. Et on va se poser la question de est-ce que Waki est amoureux de Punisher? Ouais, parce qu'en fait, récemment, Wacky, il a fait 5 tweets sur Punisher dans la même journée. C'est l'amour fou entre les deux, hein, c'est incroyable. C'est vraiment, Wacky, il est fan de Puni, quoi. Donc, du coup, on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ça, c'est le premier tweet qu'il a mis. Bonjour, Punisher. Attends, je vais lire comme ça parce que c'est dans l'ambiance et tout. Je te conseille, sans aucune menace, de retirer toutes les vidéos concernant ma personne. Tu vois, donc là, la menace indirecte, hein. Sinon, je serai dans l'obligation de demander leur suppression pour atteinte aux droits d'auteur, qui vont être retirés parce qu'il y a le Furious. Chez les flics. Oui, il va aller chez les flics, hein. C'est les flics qui vont juste le renvoyer chez lui, quoi. Je suis désolé d'en arriver là. Tu vois, il est désolé, le pauvre. Mais je n'ai pas le choix vu la demande de contestation que j'ai reçue. J'ai 10 jours pour porter plainte et demander une preuve pour contrer ta contestation. Oui, en gros, quand quelqu'un envoie une réclamation pour droit d'auteur, la personne qui reçoit la réclamation peut la contester. Si YouTube accepte la contestation, celui qui du coup a envoyé la réclamation a 10 jours pour prouver qui porte plainte contre la personne qui il a envoyé cette contestation, pour que la vidéo ne soit pas rétablie. Parce que quand YouTube accepte une contestation, la vidéo est rétablie. Voilà, juste. Donc, en effet, ce qu'ils disent, c'est pas des conneries. Cela pourra entraîner la suppression de ta chaîne YouTube. Oh, vous avez vu, là, ça fait peur. Enfin, ça fait 3 mois, hein, 4 mois qu'on attend la suppression de la chaîne YouTube de Punisher. Elle est toujours là. À cause de ces bêtises et du harcèlement envers une personne reconnue handicapée à 79%. On s'en bat les couilles que tu sois handicapé, hein, vraiment. Mais même à 100%, mais on s'en bat les couilles, hein, je vais pas te mentir que... Ah mais on s'en fout, t'es une merde, hein. Rien n'excuse ce que tu fais parce que t'es handicapé.
Je pense qu'il serait préférable d'arrêter maintenant et d'enterrer la hache de guerre une fois pour toutes. C'est toi, t'alimentes le drama H24, de quoi tu nous parles? Et moi, je les ratio, du coup. Tu crois que tu fais peur à qui le pédo? Tu vois, je les ratio. 37 likes, 12 likes. Ratio! Oh, allez, tiens. Et lui, il m'a dit, trouve des preuves en attendant, je suis toujours là, donc bon. Alors, déjà, que tu sois pédo, ça justifie, enfin, c'est, que tu sois là, ça montre pas le fait que, en gros, que tu sois là, ça veut pas dire, que t'es pas pédo, quoi. Il y a des gens, ils ont été reconnus pédophiles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une carrière ne pourra jamais être détruite, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on prend l'exemple de Pierre Orca, par exemple. Pierre Orca, sa carrière, elle a jamais été détruite, hein. Maxella a affiché les pires trucs sur Pierre Orca, et encore, il a pas tout affiché. Ça, c'est pas pour autant que la carrière de Pierre Orca a été finie, hein. Et encore, parce que c'est encore pire. C'est-à-dire que là, Pirorca, du coup, il s'est mis dans une espèce de bulle surprotégée, où du coup, il a pu fonder sa secte, du coup, qui s'appelle la Meute. Il a pu la fonder et tout, parce qu'il s'est mis dans une bulle surprotégée, en fait. C'est une carrière ne pourra jamais être détruite, en fait. C'est ce qu'il faut savoir. Et même, Pirorca, ses projets les plus coûteux, il les a fait après Maxella, hein. Ça veut rien dire, hein. Une carrière ne sera jamais détruite, hein. C'est juste, en fait, les gens qui seront scandalisés vont quitter ta communauté. Et en fait, les gens qui vont rester, c'est des gens qui vont encore plus te soutenir et du coup qui vont comment on appelle ça? Qui vont t'entourer en fait et qui vont t'extrémiser encore plus. Bref, en gros, une carrière ne sera jamais finie en fait, c'est jamais détruite. Need Backup par exemple, c'est des gens qui avaient été affichés pour de la pédocriminalité, je crois de la pédophilie. Eux, leur carrière a été détruite parce que ils ont décidé de l'arrêter. Ils ont décidé d'arrêter les raisons. Bref, et du coup, des preuves, bah regarde ma playlist, hein, t'as toutes les preuves. Et il y a un mec qui dit ton handicap c'est pas une carte Joker. Enfin, ton handicap, oui, c'est pas une carte Joker. Et lui qui écrit si si. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tweet? Tu veux jouer à ça, Mehdi, déplace ta vidéo. Enfin, tu veux jouer à ça, Mehdi, déplace ta vidéo pour changer de numéro de téléphone. Sale bouffon, numéro de Punisher, c'est gratuit. C'est quand le 1v1 IRL, Pupus, ça va jamais se finir. FD, enfin, fils de pute, je te lâcherai jamais. Alors là, il affiche l'ancien numéro de Punisher enfin, il affiche l'ancien numéro de téléphone de Punisher. Voilà. Et il croit faire peur. Ça, c'est l'ancien numéro de Punisher. L'ancien. C'est, voilà. Et moi, je l'ai encore ratio, hein. T'inquiète, Wacky rampe pas trop. Du coup, 29 likes, 23 likes. J'étais encore ratio. Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Parle, parle derrière un écran, c'est bien fils. Alors, il fait la même chose, hein. D'ailleurs, c'est après ça qu'il est parti me faire de l'incitation au suicide, hein. Voilà. Mais il fait la même chose, du coup, hein. C'est drôle, hein. Il reproche ce qu'il fait lui, du coup. C'est une dinguerie. Et là, ensuite, du coup, j'ai hâte qu'on se recroise à la prochaine PGW, arrobase le vrai puncher, comme ça, je te ferai la fête. Alors, la seule fois où Waki a vu Punisher à la PGW, c'était il y a quelques mois. Il a rien fait. Il a fui Waki quand il y a eu Punisher. Il a fui. Et il a dit, j'avais froid. Il assume jamais. Et Waki l'a banni vs Punisher, donc là, c'est une vidéo, en gros, c'est un extrait de sa vidéo qu'on avait réagi. C'était il y a une semaine et demie qu'on a réagi à sa vidéo, c'est ça, je sais plus. Bref, voilà. Voilà, voilà. Bref, bref. Du coup, voilà. Est-ce que Waki est amoureux de Punisher, du coup, vu qu'apparemment, il fait que des tweets sur lui. Et ces tweets-là, ça a été fait le même jour, hein, le 29 janvier, pardon. Le 29 janvier, il a fait tous ces tweets-là. Le même jour, le même jour. Enfin, le 29 janvier, non, c'était le 28 janvier, je crois, hein. 28, 29, bref, je sais plus. Ouais, je pense qu'il est amoureux, hein. Je pense que Waki est amoureux de Punisher. Bref. Si t'as vu cette capsule jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description. Et ciao! Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, on peut fermer tout ça. Hop, hop, ok. D'accord. C'est bon, ok, ouais. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 18h51 et il y a Waki qui se ridiculise encore. C'est, ouais, encore.
il se ridiculise. Encore, encore, encore. On en a marre à force, hein. On en a marre, on en a marre, hein. Ça devient une habitude chez Waki de se ridiculiser en boucle. C'est vraiment, ça devient une habitude. C'est tout le temps, systématiquement, systématiquement. Donc on va voir ça, c'est parti. Alors, bah, qui nous fait ce tweet? Du coup, c'était aujourd'hui. Alors le tweet est aujourd'hui supprimé. Mais c'était aujourd'hui, il y a du coup une heure où j'ai mis le post. Là, il y a une heure où j'ai mis le post. Du coup, il a publié ça à 16h14. Il nous met, je n'essaie plus jamais de parler de moi. Si tes infos fuitent toujours, alors fuite, hein, c'est pas fuir, c'est fuite. Toujours, arrête de te prendre pour l'antagoniste que tu n'es pas. Bah toi aussi, arrête de te prendre pour un antagoniste, hein. Les réseaux, ce n'est pas fait pour toi. Ah mais pareil, toi, faut que tu dégages des réseaux, hein, Waki. Je t'aurais prévenu, je t'aurais prévenu. Je leak les infos car tu me diffames. Alors personne te diffame, hein. Tout ce qu'on dit, c'est la vérité, rien que la vérité, hein. Et si diffame, va porter plainte. Va porter plainte, vas-y. Montre-nous un dépôt de plainte, vas-y. Si diffame. Je t'avais pourtant prévenu que je suis un sacré psychopathe. En effet. Voici les infos de votre pupute. Bonne fin de journée. Mention arrobase le vrai Punisher. Alors là, du coup, il nous met Mazurek Mehdi, donc nom, prénom de Punisher, Mazurek nom, Mehdi prénom. Euh, alors apparemment, alors regardez, 80 rue Champ de Mars, 94, Paris, Île-de-France, France. Puni AdSense @gmail.com et l'ancien numéro de Punisher enfin l'ancien numéro de téléphone de Punisher. Waki, regarde, 80 rue de Champ de Mars, ok. 94, Paris, Île-de-France. Waki. En fait, ce qu'il a fait Punisher, alors pour ceux qui savent pas comment il a eu ces informations, en gros, c'est encore le truc des strikes. En gros, quand quelqu'un envoie une réclamation pour droit d'auteur à quelqu'un, voilà, il envoie une réclamation pour droit d'auteur. Celui qui reçoit la réclamation, donc s'il se prend le strike, il peut contester. Voilà. Quand il conteste et que la contestation est validée par YouTube, YouTube du coup envoie toutes les informations parce qu'en gros il y a quand tu contestes, il faut en mettre toutes tes informations personnelles, donc adresse, numéro de téléphone, nom, prénom, code postal, département, voilà. Et du coup ces informations-là sont envoyées à celui qui a envoyé la contestation. Voilà. Et à partir de là, il a 10 jours pour prouver à YouTube qu'il porte plainte pour pas que la vidéo reste en ligne. Punisher, en fait, dans ce formulaire-là, en fait, il a rentré une fausse adresse. Ouais, il a rentré une fausse adresse. Et comment on le sait? 94, Paris. Paris, c'est dans le 75. Paris, oui, c'est le département 75. C'est pas dans le 94. 94, c'est Créteil. Donc là, il y a Wacky qui s'est fait avoir, voilà. Ah, c'est l'intelligence de Wacky. Il sait même pas que Créteil, c'est dans le 94 et que Paris, c'est dans le 75. Le mec, il gobe, il gobe, il gobe, il gobe, il gobe. Voilà. Et bon, l'adresse mail est vraie pour le coup, et voilà. Bon bah, ouais, hein, c'est Waki qui se ridiculise encore. Eh, limite, j'en ai marre, hein. Ah, j'en peux plus. Waki arrête pas de se ridiculiser, c'est une dinguerie. Bref, si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description. Et ciao! Et voilà, c'est encore fini. Voilà. Eh, vous avez vu, on va vite, hein. On va extrêmement vite, hein. C'est vitesse du turfu, t'as vu? Moi, je vous le dis, moi, je vous le dis. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire là? C'est un peu... Ah, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, la vidéo, les vidéos, oui, enfin. Putain, je voulais la vidéo, là. Putain, ça me gratte les veines, là. Alors, attendez, hop. Ça, je ferme. Hop. Il est quelle heure? On parle de quoi? Et il y a Punisher qui a sorti sa deuxième vidéo sur Wacky qui vient de sortir il y a, à peu près, enfin, il y a 56 minutes, il a sorti sa deuxième vidéo sur Wacky. On va voir que Punisher va atomiser Wacky de fond en comble. Donc c'est parti, allez, maintenant. Voilà, donc c'est sur la chaîne de Punisher, je vous invite à aller vous abonner à Punisher. Donc le titre c'est Ce youtubeur veut ma mort, c'est pas une blague. Allez, c'est parti. Tac, on met la vidéo en 4K, hop, allez go. Cette vidéo risque de choquer plusieurs personnes, je tiens à vous le dire directement. Aujourd'hui, on va parler d'un des youtubeurs les plus dangereux sur la plateforme. Un youtubeur qui a un comportement de prédateur avec des mineurs, un youtubeur qui s'est attaqué à moi, mais ainsi que ma famille, un youtubeur qui a décidé de me censurer, qui m'a harcelé, qui a diffamé, et
ça a été beaucoup plus loin, puisque cette personne a même ramené les forces de l'ordre à mon domicile. Mais dites-vous que tout ce que je vous ai raconté, c'est seulement le début. Puisque Oui, parce qu'il a SWAT Punisher, on l'avait vu ça aussi dans une autre vidéo. je tiens à vous le dire, tout ce qui va suivre dans cette vidéo, vous n'êtes clairement pas prêts. Avant toute chose, cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps. Je compte sur vous pour la relayer partout, c'est super important, il faut la... GG Punisher qu'il a fait en un jour. Il a commencé le soir, la veille, là, la veille au soir, et il a terminé du coup, je crois vers 11h à midi chez vous. C'est comme ça? Non, peut-être dans l'après-midi. partager. Il faut faire de la prévention, il faut protéger les jeunes de cette personne-là. Cette personne a actuellement des milliers d'abonnés, et il est comme ça, dans la nature, avec son... Il a 5K abonnés, là c'est 185 000, mais quand on voit ça comme 5K. Hein. Ouais, encore, là, je suis gentil, hein, je suis très gentil. On peut même abaisser à 2K, 3K. Hein. Contenu qui est accessible à tous. Par la même occasion, vous allez voir que son contenu est super problématique, tout autant que la personne. Je compte sur vous pour booster cette vidéo, mettre un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail, et nous, on est parti. Pour les personnes qui suivent un petit peu le cours de ma chaîne, vous le savez, j'ai sorti déjà une première vidéo sur ce Wacky Lavani. Je vous mets bien évidemment le lien en description, mais si vous ne l'avez... Alors conseil pour Punisher, faut qu'il améliore les jump cuts. C'est-à-dire le jump cut, c'est quand quand t'as une même phrase et que tu coupes les blancs. Faut qu'il améliore ça. Parce que tu vois là au début, ça a un petit peu... Là je peux me permettre de roaster. Vous le Mais... savez. Regardez, ça va couper un peu long. Pour les personnes qui suivent Oui, c'est le P, il est coupé. Faudrait qu'il s'améliore sur ça. Après il a fait en vite hein, le montage. Hein. un petit peu le cours de ma chaîne, vous le savez, j'ai sorti déjà une première vidéo sur ce Wacky Lavani. Je vous mets bien évidemment le lien en description, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est... Oui, donc ça c'est la vidéo qu'on avait vue. C'est la première vidéo sur Wacky d'ailleurs, qu'on avait réagi. La première vidéo. C'est qui Wacky Lavani? pas grave, vous inquiétez pas, je vous fais un tout petit résumé en 1 minute. C'est un youtubeur à plus de 180 000 abonnés avec un contenu basé sur les shorts. Un jour, un youtubeur du nom de Hunter, qui a actuellement perdu sa chaîne YouTube à cause de lui, a fait une vidéo où il a dénoncé plein de choses horribles. De la... Ah ouais, Hunter a supprimé sa chaîne YouTube du coup. Il avait été ban, mais il a été déban et après Hunter a décidé de supprimer sa chaîne YouTube. Parce qu'il se faisait cyberharceler par la secte de Wacky. Pression sur des mineurs, un comportement de prédateur auprès de jeunes filles, des vidéos problématiques, ou même encore du vol et du scam. Tout ce qu'on ne veut pas voir sur YouTube. Et comme à mon habitude, tous les soirs je suis en live à 20h sur Twitch et je réagis à des vidéos, et j'ai notamment réagi à celle-ci. J'ai bien évidemment pris la rediffusion et je l'ai postée sur ma chaîne Rediff, et ça n'a pas plu à Wacky qui a décidé de faire une vidéo et de répondre dans un premier temps à Hunter. Dans la deuxième partie, il a décidé de s'en prendre directement à moi vu que j'avais réagi à la vidéo et de s'attaquer à mon physique. Modifiant, il vient, il a 25 ans, il a pas taf. 24. Voilà, il est gros comme une montagne en mode et... Ah, je suis gros, ok. Alors si jamais vous voulez quand même poser un visage sur cette personne, c'est lui. Lui, c'est Wacky Lavani, 22 ans. Mais vous inquiétez pas, vous allez le connaître tout au long. Ouais, parce que Visage sur cette personne, c'est lui. Lui, c'est... Parce que Wacky, il se permet de critiquer le physique. Non mais t'aimas sa gueule, frère. T'aimas sa gueule. T'aimas sa gueule. T'aimas. Ah, t'as pas envie de le voir. Hein. Wacky Lavani, 22 ans. Mais vous inquiétez pas, vous allez le connaître tout au long de la vidéo. Puisque plus nous allons avancer dans la vidéo, plus vous allez découvrir des dossiers de plus en plus graves. Pour revenir à ce que je vous disais, j'ai donc réagi à la vidéo de Wacky Lavani. Et lui, par la suite, a décidé tout simplement de strike ma vidéo. Directement, aucune liberté d'expression, j'ai pas le droit de parler. Je vous passe Ouais, c'est censure directe. les détails. Quelques temps après, il y a un événement qui arrive, c'est la PGW. Une personne vient me voir en disant que il y a Wacky Lavani qui me cherche et qui aimerait bien me parler. Moi j'ai de problème avec personne, je m'en fous, tu veux me parler, je lui ai dit écoute, ramène-le moi, viens on parle. Quelques heures après, il y a ce fameux Wacky Lavani qui vient me parler en face de moi. Pour être honnête avec vous, je vois une personne qui est littéralement en train de se décomposer, il ne sait pas quoi me dire, et moi je me souviens de quelque chose qu'il m'a dit du coup dans sa vidéo, c'est Punisher, tu es gros comme une montagne. Donc je suis en face de lui et je lui dis directement écoute, je suis en face de toi, répète-moi directement que je suis gros. Et là il me regarde de haut en bas et il me dit non, ça va en fait, t'es pas gros. La différence entre internet... Pourquoi du coup pourquoi Wacky tu dis que Punisher il est gros encore actuellement? Ah tu vas nous dire non mais j'avais froid, c'est pour ça que j'ai fui. Non, c'est... du coup c'est que tu le penses encore, pourquoi tu l'as pas dit là? Pourquoi? T'avais eu peur? Internet et la vraie vie. Ça me fera toujours rire. Suite à ça, la PGW s'arrête, cette personne-là rentre chez lui et décide directement de divulguer toutes mes informations privées. Mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone. Je reçois des centaines et des centaines d'appels, des centaines de messages de la part de sa communauté, mais aussi de la mienne. Ça pareil, on avait vu ça. Comme quoi, sur internet, personne n'est à l'abri de rien, et même moi, au final, on a réussi à trouver des informations privées jusqu'à mon numéro de téléphone. Peut-être parce qu'au final, je ne me suis pas sécurisé correctement. Mais ça, avec un VPN, peut-être que ça me serait pas arrivé. Et je pense qu'on est au moment parfait pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark vous permet également d'avoir... Voilà. Ah oui, alors en gros, il a fait une sponsor parce qu'en fait, Wacky déteste quand on se fait de l'argent sur lui. Du coup, Punisher, il s'est dit, allez, je vais faire une sponsor sur Wacky, tiens. Pourquoi pas? Voilà, en gros, c'est ça.
Attends, bon, c'est pas contre toi, Punisher, mais alors regardez mon pouvoir magique, regardez. Tac, 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 regardez. Oh, waouh, vous avez vu? Ça skip direct. Lanceur Shark. Bon, comme je vous Wow, incroyable. l'ai dit, j'ai une première vidéo qui est sortie. À l'intérieur, j'ai dévoilé des gros dossiers, comme certains que je vous ai pas dit encore, mais il sort des vidéos sur sa chaîne, des shorts YouTube plus principalement, qui sont parfois basés sur le sexe. Alors je le répète, hein, il fait Ouais, basé sur le sexe, le viol, la pédophilie, quoi. On l'avait vu, ça pareil. C'était une des premières vidéos sur Wakick d'ailleurs que j'avais fait. des vidéos autour de Fortnite. Donc forcément, tu sais, il y a des jeunes qui regardent les vidéos. Mais bon, ça, dans tous les cas, tu le comprends avec le temps. Cette personne-là a un comportement de prédateur envers ses jeunes abonnés, allant jusqu'à parfois les insulter et les menacer. Et le pire, c'est que parfois, il va même jusqu'à divulguer des informations privées. Comment Ouais, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est une discussion privée, donc c'est la meuf de Wacky, avec Wacky du coup. Donc moi, gênant. C'est toi qui as cherché, bah je vais tout leak, tout sur toi, ça va être bien drôle. Voilà. il n'a pas ce qu'il veut, comme des photos d'elle, des numéros de téléphone, ou même encore des leaks de conversations privées intimes. Une belle sous-merde. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est parce que cette vidéo est d'utilité publique. Mais suite à ma dernière vidéo il y a maintenant 3 mois, son comportement est devenu encore plus dangereux. Et je me dois de tout relever dans cette vidéo, pour à la fois vous protéger vous, et vous dire toute la vérité. 5 jours après ma vidéo que j'ai sortie sur lui, il décide de divulguer des informations privées sur moi, sans mon consentement, et s'en prendre directement à ma famille. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça entre guillemets. Puisque Wacky Lavani décide de poster ce tweet. Pourquoi à gauche, on dirait Damien, 12 ans, avec ses parents les riches, et à droite, Mehdi, en manque de sous dans un HLM. Punisher, il va comment, ton petit frère? Alors je tiens à vous dire que j'ai flouté les deux personnes, pas parce que c'est des personnes de ma famille, loin de là, je ne connais aucun des deux. Tout simplement parce qu'il a pris des photos au hasard sur internet, et a décidé Ouais, il est allé sur Pinterest, il a pris des photos, comme ça, tac tac, en vif, et il a réécrit la famille Punisher. Il a dit, toi t'as ce frère, toi t'as ci, toi cela. Ah, c'est magique. d'afficher deux personnes complètement innocentes. Bien évidemment, on va pas relever son sous-entendu tout simplement parce que je m'appelle Mehdi et soi-disant je suis obligé de vivre dans un HLM. Alors je tiens à préciser, hein, vivre dans un HLM n'est absolument Ouais, c'est peut-être un truc raciste, mais faut voir. pas une honte. Et pour être honnête avec vous, Pourquoi Wacky est raciste, hein. Il a déjà dit, ouais, j'étais raciste, mais j'étais jeune et con. Ah, ça va. Bah, ça va alors. je préfère 1000 fois habiter dans un HLM que de ressembler à cette sous-merde. Wacky n'a pas assumé et a supprimé son tweet quelques heures après. Et bien évidemment, Wacky ne s'arrête pas là. Dans la même foulée, il décide de refaire un autre tweet. Là, il me provoque directement en me parlant d'un V1 entre lui et moi. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas pour faire une partie de cartes. Il me dit, viens parce que sinon c'est moi qui vais venir te chercher. Et il ne s'arrête pas là, parce qu'après avoir leak mon premier numéro de téléphone, il essaye de leak le deuxième. Au fait, ton nouveau numéro est un 07. Non, viens ou il va tourner à nouveau. En plus de ça, il a tout épine. Mon nouveau numéro, c'est un 06. Je suis gentil, je t'aide. J'attends une date, viens, on propose ça en live. On va voir qui a eu chaud à la PGW, enfoiré de gros sac. Je te le redis encore une fois, s'il y a une personne qui a eu chaud à la PGW, c'est bien toi. D'ailleurs, j'ai même pas compris pourquoi t'étais invité à la PGW, étant donné qu'à ton stand pour les abonnés, il y avait le... Non, pourquoi il est invité, lui? On l'explique là, il y a personne à la PGW à ce stade-là, genre? Comment Wacky il est invité? Non, mais c'est une blague, attends, je change de vitesse, ce mec. Comment il a fait pour être invité? Regarde mon truc là. Voilà. Tac, alors attendez, je regarde, c'est bien, ouais, c'est bon, c'est bien cadré. Allez. littéralement personne. Et ce tweet que je viens de vous lire, bien évidemment, il l'a supprimé, encore une fois, quelques heures après. Mais c'est pas fini, Oh, il a pas de couilles, hein, dis donc, hein, c'est... ça ne s'arrête pas là. Puisque 2 jours après, j'ai une surprise. Chez moi, la police. Effectivement, je me suis fait SWAT en plein live. Et le chat à ce moment-là, c'était une dinguerie. Attendez, je reviens 2 secondes les gars, ça va toquer, 2 secondes, j'arrive. Non, attends, télé. Oh, regarde, je suis là. Regardez, les gars, je suis là. Shams Plus. Regardez. Ouais, j'écris tes frais, putain. Pourquoi j'ai écrit ça? J'étais tranquillement en live et j'entends tout simplement sonner à ma porte. Je regarde dans l'œilleton, je vois que c'est tout noir et du coup je demande qui est derrière cette porte et là on me dit du coup c'est la police. Ouvrez. J'ouvre la porte, on me met sur les genoux, les mains sur la tête. Ils rentrent à je sais pas combien dans mon appartement avec des lampes torches et tout le tralala pour revenir vers moi au final et me demander s'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Heureusement, j'étais tout seul et on me dit qu'ils ont reçu un appel comme quoi j'avais séquestré une femme. Alors que je le répète, hein, j'étais tout seul chez moi, j'étais en train de faire mon live. Suite à ça, je fais le lien très rapidement dans ma tête et je comprends que je suis en train de me
me faire SWAT. Et dans cette affaire, il faut savoir qu'il y a eu du rebondissement. Alors déjà, il faut savoir que j'ai été bien évidemment déposé plainte. À ce jour, j'ai eu quelques petites nouvelles, mais je peux pas vous en parler pour le moment. Une enquête est en cours et je pense que ça ne saurait tarder. Et là où c'est intéressant, c'est que Wacky a un lien avec ce SWAT de près ou de loin. Premièrement, on peut voir ce message privé qu'un abonné m'a envoyé où Wacky a décidé de tout simplement menacer un abonné de SWAT. Étant donné qu'on peut voir qu'il partage un clip, et dans ce clip, c'est tout simplement moi qui explique mon SWAT. Mais si avec ça vous avez pas forcément la puce à l'oreille et que la preuve est trop légère, laissez-moi vous montrer cet extrait. Est-ce que c'est vrai que Ah oui, tu c'est son historique. DN des filles de 15 ans? C'était une pote à moi, du coup, que Edjuga m'a fait connaître en soi, qui m'a planté un coup de tour de tout. C'est tout. Ah, attends, il y a son histoire. Sors pas la vidéo où tu vas te faire agresser par un homme. Tu vas quitter internet, sale pute. Dors bien, la police, elle va arriver chez toi dans pas longtemps. J'adore la vidéo. L'issue de cette vidéo, elle aurait pu être mieux. Crois-moi, je vais en profiter. Tête de Punisher. Il a écrit tête de Punisher dans son historique alors qu'elle est là, sa tête. Hein. C'est... Oh, le bouffon. Alors ça, si demain matin, je vais pas chez les flics et je montre pas son historique, là, dors bien, la police, elle va arriver chez toi dans pas longtemps. C'est la première fois de ma vie que je vois un con pareil. Cet abruti a quand même réussi à se griller avec son propre historique de recherche. Pour vous donner du contexte, il était tout simplement en vocal sur Discord avec des potes. Des potes qui l'ont finalement balancé. Et vu que cette personne a quelques problèmes au niveau de l'écriture et la langue de Molière, il fait beaucoup de fautes d'orthographe, ce qu'il fait tout le temps, c'est qu'il met ses phrases dans la barre de recherche pour avoir une sorte de correction automatique et ensuite les poster ou les envoyer. Et c'est là où on peut voir directement ces petites menaces au niveau du SWAT. Ah, je vous l'ai dit, Wacky n'est pas malin, mais attendez, ce n'est que le début encore. Elle est là. Tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est passé l'année dernière. Pendant tout ce temps-là, j'ai gardé le silence. Et lui préparait quelque chose d'assez gros. Enfin, il essayait. 65 jours. C'est le temps qu'il lui a fallu pour faire une vidéo réponse à la mienne. Wacky prépare une vidéo sur moi, et ça je l'apprends avec un tweet où il me mentionne. Punisher, prépare-toi, tu vas t'en manger des balles perdues et beaucoup d'autres youtubeurs streamers. Bonne chance. Je suis Pierre Castérion, bonne chance, mais tu m'écoutes jamais, ah là là, ma montagne chérie. Et à partir de là, je savais déjà que le divertissement ne faisait que de commencer. Il publie sa vidéo reste 48 heures sur YouTube, et il l'a supprimé. Pourquoi à votre avis? Parce que ses arguments étaient nuls à chier. Rien ne tenait debout, c'est une vidéo qui est... on l'a vu, c'était la pire vidéo réponse de ce que j'ai... Enfin, de la pire vidéo réponse que j'ai vue de toute ma vie. Blindé de menaces. Si jamais ça vous intéresse de la voir après cette vidéo, je vous l'ai mis dans le Discord, puisque de base j'avais réagi à cette vidéo, parce que moi je pars toujours du principe, si je fais une vidéo sur le contenu d'une personne, cette personne a son droit de réponse. Et tout comme je mets en lumière ma vidéo, je mets aussi en lumière sa vidéo à lui et sa réponse. Ça me permet tout simplement de voir les arguments et de voir la façon de penser. Et comme à mon habitude, vous le savez, quand je réagis à cette vidéo, je mets toujours la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Et encore une fois, rebelote. Comme la première fois, ça n'a pas plu à Wacky, et il a décidé de... Non, il a striké. Ah. Strike. Bien évidemment, c'est de la censure, je suis complètement dans mon droit de poster cette réaction. Bien évidemment, Wacky ne s'est pas arrêté juste à un simple strike. Puisque pendant que j'étais en live sur Twitch, d'ailleurs n'oubliez pas d'aller me follow, on est tous les soirs en live à partir de 20h, lui s'amusait à faire des tweets sur moi pour me provoquer encore une fois. J'ai hâte qu'on se recroise à la prochaine PGW Punisher, comme ça je te ferai ta fête. Si c'est la même fête que la première fois, crois-moi que tu vas rien faire. Et en plus de ça, avec tous les dramas que t'as fait, ça m'étonnerait que tu sois invité à la prochaine. Et puis bon, si c'est pour reflop comme l'année dernière, évitons. Il a également fait un autre tweet où cette fois, il rebalance encore le même numéro de téléphone. Tu veux jouer à Samedi? Déplace ta vidéo pour changer de numéro de téléphone, sale bouffon. Numéro de Punisher, c'est gratuit. C'est quand le 1v1 IRL, pupu, ça va jamais se finir FDP. Je te lâcherai jamais. Un beau détraqué. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il pense qu'il est plus malin. Il ne s'est pas arrêté là étant donné qu'il a envoyé d'autres messages me concernant. Punisher, t'es mort. MDR, par Allah, je ne sais pas ce qu'il a à voir Dieu là-dedans, il est mort. Ah, alors, je sais pas ce qu'il a à voir, mais il a ramené son dieu dans l'équation. Ce pélo, bah. Et là, on peut remarquer quand même que ça va de plus en plus loin. Au début, c'était des petites attaques comme ça gratuites sur Internet, ça jugeait le physique, puis ça passe aux informations privées, ça leak des numéros de téléphone, ça leak des noms, des prénoms, ça s'attaque à ma famille, ça s'attaque aussi à mes chaînes YouTube, et maintenant, ça va jusqu'à me menacer de mort. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis le début de cette vidéo, c'est que oui, effectivement, j'ai changé de numéro de téléphone. Enfin, plutôt, j'ai acheté une nouvelle SIM, mais j'ai toujours l'ancien. Alors, inutile de spammer le numéro, je ne reçois ni les appels, ni les messages. Par contre, je peux quand même voir qui a envoyé des messages, qui m'a appelé, mais aussi qui m'a laissé des messages sur le répondeur. Et à ma grande surprise, qui vient me lécher les boules? Wacky. Oui, parce que bon, en public, on a Pablo Escobar, mais en privé...
Eh bien, on a Sophie Rain. Alors, on va écouter tous ensemble ce message sur le répondeur et on va lui répondre. Oui, salut. Punisher, enfin, c'est Waki de la vanille. Je te souhaite une bonne journée déjà parce que je suis pas méchant, etc. Oh là là, oh là là, oh là là, il Et suce. tout. Il est pas méchant. J'ai vu que tu voulais contester mon strike, donc chose qui me laisse 10 jours. Donc, je suis pas là pour menacer. J'en ai marre du harcèlement que tu me fais. J'en ai marre que tu Bah, je croyais que tu t'en foutais, ça te donnait de la visibilité et tout. Alors, ça rampe. m'insultes. Tu en as marre de l'harcèlement que je te fais, alors qu'en seulement 2 mois, tu as parlé 34 fois de moi publiquement, que ça soit Non, mais c'est ça en plus. sur des vidéos, des tweets, en live ou sur ton serveur Discord. Alors oui, il est vrai, je dois l'assumer, je t'ai peut-être insulté, mais à côté, moi, j'ai leak aucune Non, mais il a raison de l'insulter. Hein. Ah, vraiment, il avait raison, mais fois 1000. Hein. information privée sur toi. Je ne t'ai pas menacé de mort. Je me suis pas attaqué à ta famille. Parce que moi, au final, je ne me rabaisse pas à ça. Que tu dis des choses pas très cool sur moi. Oui, bah, c'est vrai que toi, tu dis des choses En plus, c'est la vérité ce qu'il dit, Punisher. trop cool, hein, sur moi. T'es hyper gentil, hein. Ma mère aussi en a marre. Plein de gens en ont marre, même dans toute ma ville, partout. Ah ouais, toute ta ville, c'est... allez, allez, arrête. Les gens en ont marre aussi sur Internet. Moi, je te laisse, François, enlever ta contestation car tu fais des vidéos sur moi, chose aussi où je vais aller à la police, bien sûr. Donc, Ils en ont rien à foutre, hein, la police. Hein. Mais si, ils m'ont demandé, mais pourquoi il y a quoi dans la vidéo? Enfin, c'est toi qui vas te faire placer en garde à vue. Donc là, il dit directement qu'il va aller à la police parce que j'ai fait des vidéos sur lui. Il y a une différence entre, du coup, moi qui fais des vidéos sur lui et qui dénonce un comportement hyper problématique, hyper dangereux. Oui, en plus c'est ça, c'est la police va demander, oui, mais d'accord, mais pourquoi il a fait des vidéos sur vous? Du coup, la police va aller voir la vidéo, du coup, ils vont aller la voir. Et du coup, bon, là, ils vont mettre en garde à vue Waki, j'imagine. Il a sur les réseaux, et lui qui divulgue littéralement toutes mes informations privées et qui me menace de mort sur internet. J'ai hâte de te retrouver au tribunal en tout cas. je vais devoir tout simplement faire des mesures pour droit d'auteur. Je vais devoir faire retirer toutes tes vidéos pour réclamation de droit d'auteur. C'est pas des menaces, c'est que tu me fais du harcèlement. Donc, je te laisse Allez, le harcèlement. au pire 48 heures, 24 heures. On va dire 48 heures. Pour, si tu veux faire un tweet Twitter, ou ce que tu veux, voilà. Ou en mode, voilà, tu fais la paix avec moi, etc. et tout. Ou maintenant, tu supprimes toutes les vidéos sur moi. Et que tu demandes aussi aux gens de supprimer les vidéos sur moi. On va rien supprimer. Hein. Absolument à rien. Et puis voilà, juste, et puis on verra la parole game si tu veux, ou on peut discuter si tu veux dans la vraie vie, y a pas de problème. Donc là, il me demande de tout supprimer sur lui, de faire un tweet en disant qu'il n'y a plus rien, et d'aller contacter toutes les personnes qui ont dénoncé son comportement pour leur demander de supprimer. Cet homme est fou. Pas d'inquiétude, hein. S'il veut qu'on discute à la PGW, Je sais pas, tu me proposes où tu veux, on parle calmement, nanana, comme deux personnes, etc. et tout, je suis pas non plus débile. permets-moi d'en douter. Si j'ai fait ça, c'est pour le Ouais, il est très débile. Ouais. Il est débile. C'est un pédophile, c'est débile, c'est un pro-viol. contenu, et ça m'amusait. Toi, peut-être que ça t'a pas amusé, donc tu vois, voilà. Mais bon, en tout cas, rappelle-moi si tu veux. Voilà, je vais pas lire ton numéro, je m'en fous. Et puis C'est plus ça le numéro de Punisher, putain. voilà, on pourra Et en plus, il a envoyé ça. Oh putain, attends, du coup, je viens de capter, ça veut dire il a envoyé un message audio sur le répondeur à comment on appelle ça? À l'ancien numéro de Punisher. Et il croyait en plus qu'il l'avait, enfin lui, il l'a reçu, mais il croyait que c'était son actuel numéro de téléphone. Putain, mais oh parler calmement si tu t'en sens capable. Allez, bisous, salut. Bon, et pour la fin, je vais pas leak ton numéro, c'est pas comme si tu l'avais déjà fait. Et là, vous allez voir, là, vous allez tous rigoler avec ce que je vais vous montrer. Ce message vocal, je l'ai reçu le 27 janvier 2026 à 16h26. Et retenez ça, parce que c'est important. Seulement 4 heures après, Waki décide de faire un tweet sur moi. Lui qui venait en privé pour régler les choses, qui me laissait 48 heures pour réfléchir et prendre une décision, lui qui n'allait pas leak mon numéro parce que ce n'est pas un gamin, il a complètement changé d'avis, il a pété un plomb. 19h51, il publie, comme ça, mon numéro de téléphone sur Twitter. Et bien évidemment, il réclame encore une fois son 1v1. Le mec lâche pas le morceau, hein. Alors que 4 heures avant, il était là, en train de me dire « Oui, ça va trop loin, viens on fait la paix, moi j'ai fait ça pour le divertissement, patati patata. » Et on va pas se mentir, je pense très honnêtement qu'il est bipolaire. D'ailleurs, à propos de ça, il y a Carmine qui voulait vous dire 2-3 mots, donc vas-y Carmine. Dans la ville, il y a 2 types de personnes atteintes de bipolarité extrême.
mon ex-femme Ouais, Carmine, il fait beaucoup d'humour. et Wacky la vanille. C'est pour vous dire à quel point c'est grave. Non mais sans déconner, j'ai jamais vu un type avec autant de bipolarité. Le mec il passe son temps à harceler Punisher pour ensuite mettre des messages du genre sur son Discord. Ayanche, membre! Hello, merci de ne plus parler de Punisher dans ce serveur. Le débat est fini. Avec comme pseudo Punichias. Et ce Wacky en plus de ça il est souvent très colérique, voire menaçant. Je veux dire il a même menacé BLZ. Tous les youtubeurs critiques avec moi jouent un jeu dangereux. Après Punisher, on baisse BLZ. Lui c'est un petit, ça va être facile. Alors effectivement on sait que pour toi les jeunes Ouais, les mineurs, il aime bien les baiser. Hein, facile, vu que c'est ton domaine. La preuve avec ce message lorsqu'il a répondu à une des vidéos de Punisher. Arrête de dire que je suis un tu es ridicule et retourne à l'école. Le consentement ça existe. Une fille de 15 ans peut que sentir des activités intimes avec un majeur. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce qui me Sauf que t'étais avec une meuf qui avait 14 ans. choque, c'est qu'il ose demander à Punisher de retourner à l'école en faisant énormément de fautes d'orthographe. Mais bon, vu que pour lui, les meufs, ça lui sert qu'à baise, à mon avis, il a dû aussi baiser la prof de français au lieu d'écouter ses cours. Et de toute façon, Wacky se croit au-dessus de nous, nous les êtres humains, insignifiants, Oui, prof de c'est- français je au lieu l'affichais d'écouter tout ses à l'heure, cours. ça. Et de toute façon, Wacky se croit au-dessus de nous, nous, à mon avis, il a de fautes d'orthographe. Mais bon, vu que pour lui, les meufs, Voilà, c'est là. Ah, c'est les meufs et ça sert que à baiser pour lui. C'est la mentalité de violeur. Là. ça lui sert qu'à baise. À mon avis, il a dû aussi baiser la prof de français au lieu d'écouter ses cours. Et de toute façon, Wacky se croit au-dessus de nous, nous les êtres humains insignifiants que nous sommes. Ah bah y a qu'à voir ces messages. Je suis supérieur à tout le monde. Oh là là, l'ego qu'il a, quoi. Mais c'est vraiment un gourou d'une secte, quoi. Hein. Excuse-nous, Dieu. On a aussi ce fameux message qu'on pourrait chantonner tel un texte de rap. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Que des randoms, que des acteurs, position de force, je suis au-dessus de tout le monde. Je m'appelle Wacky Lavani, j'ai des goûts de pédophile. J'ai striké le petit puni, ce mec il ressemble à une truie. Vos darons et makers, moi je préfère vos petites sœurs. Je traîne devant la cour d'école pour truie. Vos darons et makers, moi je préfère. Alors, dis-lui, je la baise si elle veut. Vu qu'elle a 16 ans, la cochonne. Oh, putain. C'est les mineurs avec lui. Je vois, les mineurs, c'est fou. Faire vos petites sœurs, je traîne devant la cour d'école pour kidnapper la petite Nicole. Oh, cache ta petite sœur. Et avec tout ça, il a proposé à Punisher un combat. Viens, on se donne rendez-vous un moment. On se laisse 1 mois ou 2 mois, t'as vu, on s'entraîne en vidéo. Je te jure, ça va faire des vues. Ça va faire des vues, je vais. Tu vas à l'IFCOMU. Après, en vrai, on sait pas de quoi Wacky est capable. Peut-être qu'il exerce déjà un sport de combat puis qu'il est vraiment chaud dans cette discipline. Jusqu'au jour où il a posté ça. Ah, c'est le coup de boule et tout. Oh là. Oh, coup de boule. Pardon. Je suis désolé. Non mais en voyant ça, même Keketo s'il le prend. Sérieux, j'ai jamais vu un mec taper dans un sac avec aussi peu d'énergie. En plus, il vient à peine de commencer l'échauffement qu'il est déjà essoufflé. À un moment, j'ai même cru que le sac allait gagner le combat. Et c'est quoi ça? Putain, c'est le coup de boule le moins utile de l'histoire des coups de boule. Ah mais si on pouvait voir ses stats de combat, ça donnerait ça. Cardio, asthmatique, coup de boule, inexistant, frappe rapide, lente, charisme, le rouge d'Astarion qui ramasse le savon. Ah mais c'est sûr que si Punisher avait accepté le combat, il aurait gagné haut la main. Moi je pense pas, car la dernière fois que Punisher s'est fait attaquer, il a donné son téléphone à son agresseur. Et il me dit, c'est je vais prendre ton téléphone et je vais te le casser. Donc en gros, s'il avait accepté le combat, Wacky aurait un tout nouvel iPhone. Oh mais ferme-la, mais tu saoules tout le monde. Enfin bref, Cette merci fois qu'il aurait pris l'iPhone, en effet. C'est pas bête, ça. de nous avoir écoutés, et bonne continuation. Bien évidemment, il y a encore plein de choses que je ne vous ai pas dit. Il se passe des choses assez bizarres dans son serveur Discord, où ils sont plusieurs en vocal et ils changent tous leur pseudo pour marceler. Où on peut voir qu'il a... Attends. Putain, je baise. Attends, donc là je baise. Attends, là c'est une voc avec tout le monde. Je baise Mehdi Mazurek, Punisher on te baise, Wacky 1, Punisher 0, Puni du ciao ta chaîne, Punisher est puni. Putain, pardon. Punisher je t'aime, Wacky nique ta mère. Ah, lui il a raison. Punisher nique ta mère, Punisher va baiser ta mère, Tung Tung Saor et X Punisher. C'est quoi ça? Mais ils ont pas de vie ou quoi? C'est une dinguerie. littéralement une espèce d'armée contre moi. D'ailleurs, C'est une secte.
Tu feras attention, Waki, parce que la plupart de ton armée, ils m'ont envoyé tous les règles des conversations. Et je peux te dire qu'à l'intérieur, il y en a, c'est pas tes amis. Et j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux avec cette vidéo. Waki n'est pas une bonne personne. Et si après cette vidéo, vous cautionnez encore ce qu'il fait, c'est que vous êtes aussi le problème. Puisque les personnes qui sont dans son serveur, eux aussi, ont décidé de s'en prendre à moi. Là, on peut voir directement un photomontage de moi avec des ports en arrière-plan et le drapeau d'Israël. Dans celui-ci, une personne qui dit Ouais, il a flouté. je vais partir dans le serveur à Punisher avec un nouveau compte. Ensuite, il renvoie un message pour dire regardez ce que je fais dans le serveur de Punisher. Bref, il a pour simple but de me nuire. Là, je vais partir dans le serveur de Pupu avec un nouveau compte et tu verras, je vais tout balancer. Et bien évidemment, quand ils veulent balancer des trucs, c'est simplement mes informations privées, étant donné qu'il n'y a rien sur moi. Là, on peut voir dans cette conversation qui dit n'oubliez pas, j'ai proposé 1 milliard de fois à Punisher un vrai combat IRL. Je précise, il a été en face de toi, t'avais ski et tu t'es chié dessus, ce qui est en partie réel. Et lui qui lui répond ça. Et je vous avais dit qu'il avait un problème avec ça. Dans ce screen-là, il dit directement à quelqu'un qui lui veut sa mère. Dans celui-ci, une photo de profil avec un skin Fortnite. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Enfin bref, un énorme détraqué finalement. Vous inquiétez pas, je fais pas cette vidéo pour me plaindre de tout ça. Mon but, c'est pas de vous montrer que, oh regardez, je me fais harceler ou quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, je le vis bien. De mon côté, j'ai été déposer plusieurs plaintes déjà sur Waki Lavani, mais aussi sur les personnes qui l'entourent. Je ne peux pas laisser passer ce qui est en train de se faire sur internet, déjà pour moi, mais aussi pour vous. Cette personne n'a rien à faire ici, il est dangereux et il doit être suivi par un professionnel de santé. Je pense très honnêtement que dans son cerveau ça tourne pas rond, et je dis même pas ça méchamment pour lui, je dis juste qu'il a besoin d'être aidé. Et si par tout hasard les parents ou les proches de Waki Lavani tombent sur cette vidéo, il serait peut-être temps de le prendre en charge. Il en a besoin. Réellement. Ouais, faut le foutre en hosto psychiatrique, là. Internet, c'est urgent. C'est pas un terrain de jeu. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Il y a des lois. C'est comme la vraie vie. Alors oui, en soi, tu peux les franchir. Mais tôt ou tard, t'inquiète pas que ça va te rattraper. Et ce n'est pas des menaces. C'est une simple réalité. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Des détails qui, pour moi, me semblent inutiles. Puisque pour moi, j'estime qu'avec tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous avez compris que cette personne-là était dangereuse. Alors qu'on soit honnête, des détraqués, il y en a partout. Il y a même des personnes qui sont pires que Waki Lavani. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que cette personne-là est un minimum influente. Cette personne-là a des abonnés. Cette personne-là... Je pense qu'il aurait pu plus compléter la vidéo. Il aurait dû montrer des extraits, là, on voit que là qu'il a parlé tout à l'heure et tout. Il aurait dû, en vrai. Et pareil, j'avais montré des trucs où il y avait... Après ça, c'est... comment dire... En fait, Waki, il soutient le viol, donc j'allais dire, il y a un mec là sur son serveur Discord qui veut violer quelqu'un, mais qui est pas ban. Mais Waki soutient le viol, donc en fait, ça reviendrait à dire la même chose, en fait. Donc, je pense que c'est normal qu'il ait pas affiché. A de la visibilité. Et cette personne-là fait n'importe quoi avec ça. Il va jusqu'à faire la promotion de sexe sur ses vidéos, il va jusqu'à leak des informations privées sur ses réseaux, propager de la haine, des insultes, des menaces, tout ça devant les yeux de centaines et de centaines d'enfants. C'est répugnant. Ça me dégoûte énormément. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à Surfshark pour leur confiance et merci de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à aller voir leur site en description et n'hésitez pas à utiliser le code si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas par la même occasion le petit like et l'abonnement. Tous les soirs, on est en live à 20h sur Twitch. Le lien est en description. Merci à vous et à très vite. Bon, bah voilà, c'était la vidéo de Punisher, hein. Très bonne vidéo. Tiens, je vais mettre un pouce d'ailleurs. Elle a fait combien de vidéos? Elle a fait combien de vues actuellement? Ouais. Elle a fait 10 000 vues en 1 heure. Ok, ok. Bon, comme je l'ai dit, il aurait pu compléter un petit peu plus. Maintenant, il y a beaucoup de choses, surtout vers la fin, c'est beaucoup mieux. Mais ok, ok. Je pense qu'il aurait vraiment bien complété, je pense que ça aurait fait, je sais pas, en vrai, ouais, peut-être pas 40 minutes, mais 35 dans ces eaux-là. Bref, si t'as vu cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitch et sur Twitter. Les liens sont en description. Et ciao! Bon, bah voilà, voilà. Ça c'est fait. Putain, mon nez il me gratte depuis tout à l'heure, là, c'est une dinguerie. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, hop. Ah oui, maintenant on va arrêter Waki, on va parler du petit pseudélique Dalibor Stanislavlevitch. Hop. Alors attends. Tac tac tac. Ok, voilà. C'est bon, c'est ici. Et ouais, il a bien atomisé là, Punisher. Enfin, il a bien atomisé Waki là. Voilà, Punisher, il a bien atomisé Waki. On adore. On adore, on adore. Bon, voilà. Hop. Ok, 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 c'est parti. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 19h25
Et je voulais vous parler du fait que Psyodélique a fait la pub il y a à peu près, j'ai plus les dates, on va voir la vidéo, il y aura les dates. Psyodélique a fait la pub du OnlyFans de Pirorca qui s'appelle Les Blade. Alors, pour le lore, hein, pour avoir le contexte, qui est Pirorca? Pirorca, c'est un youtubeur qui s'est fait ficher par Maxella et d'autres comme Shaisel et tout, euh, qui est un pédocriminel qui, du coup, a violé sa sœur mineure quand elle avait, je crois, 9 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est un pédocriminel, un violeur, un groomer, du coup, un pédocriminel, un violeur, un zoophile également, un gourou de secte. Ah, donc, c'est ça, Pierre Orca. Parce qu'il faut savoir que c'est Psyodélique a été pendant longtemps, et encore à l'heure actuelle, hein, le complice de Pierre Orca. Par exemple, récemment, Shaisel a diffusé le témoignage de la sœur de Pierre Orca sur YouTube, puis Psyodélique l'a striké sur live. Voilà. Alors que c'était littéralement live où on entendait on entendait le témoignage de la sœur de Pirorca. Voilà, et il a strike au début, hein. C'est quand ça a lancé, il a strike, hein. Voilà. Du coup, on va voir ça, on va voir Psyodélique quand il avait fait la pub du OnlyFans de Pirorca. Alors au début, c'est lui qui dit, en gros, c'est lui qui se contredit, quoi. Bref, allez, c'est parti. Tac. Alors la vidéo c'est Comrade Plipli, voilà. Donc parce qu'en fait Shaisel, la chaîne de Shaisel a été supprimée. Donc ça hébergeait tout ça, le fait que Psyodélique était le complice de Pierre Orca, donc Comrade Plipli, qui est un collègue de Shaisel, a réupload les vidéos. Change la narration de la chose pour la faire par rapport à son idéologie, même s'il déforme un peu à gauche à droite. Alors, contexte, les extraits vidéo qui vont suivre démontrent la complaisance évidente de Psyodélique envers Pierre Orca, allant jusqu'à relayer des anecdotes profondément dérangeantes, sans jamais remettre en question leur gravité. J'avais 18 ou 19 ans, pareil, en boîte de nuit, une nana... Alors ça, c'est l'anecdote de la boîte de nuit, écoutez bien. Celui qu'on entend en fond, c'est Psyodélique. Celui qu'on voit à l'écran, c'est Pierre Orca. J'avais 18 ou 19 ans, pareil, en boîte de nuit, une nana... Tu vas souvent en boîte, j'ai l'impression. Quand j'étais ado, j'étais énormément en boîte, quand j'étais adolescent. Et 18-19 ans, la nana en face, 18-19 ans, mais vraiment pas le coup de foudre, mais voilà, les atomes crochus, on rigole sur les mêmes trucs, on se kiffe trop et tout. C'était vraiment génial. La découverte de la soirée, le gros kiff, je me suis dit, oh putain, les vacances, ça va être génial. Parce que tu sais, généralement quand t'arrives en vacances, t'es là pour 3 semaines, un mois. Généralement tu trouves une copine de vacances pour passer des bonnes vacances. Et on se dit, oh putain, les vacances vont être géniales, elle est magnifique et tout. On se dit, attends, on va passer voir ma grand-mère, je vais juste récupérer un peu d'argent parce que j'ai pas assez d'argent pour aller en ville après. On passe voir ma grand-mère elle voit, oh, t'as rencontré ta cousine. Voilà, donc là, en gros, il nous dit qu'il avait vu une meuf et tout en Serbie, qu'elle avait des boobs de partout, qu'elle était trop belle, qu'ils étaient d'accord sur tout et tout, voilà. Et du coup, il est parti voir sa grand-mère après pour avoir de l'argent parce qu'il avait pas assez d'argent pour partir en ville. Et sa grand-mère lui a dit, mais t'as rencontré ta cousine! Voilà. Il voulait sauter sa cousine, quoi, normal. Et il raconte ça à Pierre Orca, qui à l'époque, on savait déjà que c'était un pédocriminel, hein. En vrai, on savait déjà, les extraits étaient déjà sortis et tout. Il y avait des trucs qu'on savait pas, mais on savait déjà qu'il était dérangeant ce mec. Non! Alors, non, mamie, s'il te plaît, non! Tu vois, par exemple, toi, j'ai de l'affection pour toi, en fait. Voilà, donc Psyodélique a de l'affection pour Psyodélique a de l'affection pour Pierre Orca. Voilà. Hyper longtemps, je veux dire. Logiquement, t'es même pas censé pouvoir croire à cette histoire. C'est ça, je te vois un peu comme un petit frère un peu perturbateur, tu vois. Ok. Et frère perturbateur, d'accord. Parce que j'ai quelques copains qui sont un peu comme toi, avec un humour hyper trash, tu sais que... Ouais, non, le problème, c'est que lui, c'est pas de l'humour, hein. Oh là là, bah non, loin de là. Que même dans la sphère privée, des fois, je fais gros, t'as vu. J'ai dit qu'à 14 ans, et surtout dans les pays de l'Est, avec des talons maquillés, tu leur donnais 22, 23, 24 ans, même plus. Bon, alors ça, c'est une excuse de pédo, ça c'est... Ouais, mais en fait, elle a 14 ans, ouais, mais elle a des talons, elle est maquillée, elle est lancée, hein. Donc ouais, elle a 22, 23, 24 ans, c'est... Voilà. Ouais, mais elle a des talons aussi, hein,
Elles sont formées, elles ont des boobs de ouf de partout. Voilà, elles ont des boobs de partout, tu vois. C'est un truc de ouf. Tu peux tellement te faire avoir, c'est un truc de ouf. Là, au pire, tu demandes l'âge, hein, je sais pas, mais... C'est ça que je parlais avec Pirorca à un moment. Mais il y a longtemps, putain, cette histoire. Quoi, il y a ce dossier qui est remonté. Ah oui, il a dit il y a longtemps, parce que lui, il y a une date de péremption, lui. C'est à partir d'un certain temps, ça va. En Serbie, en boîte de nuit, j'avais 25 Ah, ça, c'est la boîte de nuit serbe. Allez, go. ou 20... Non, bah non, j'ai été déjà avec ma femme. J'avais quel âge? Il était déjà avec sa femme. 21 ou 22. J'avais 21 ans, 21 ou 22. Et en fait, alors le peuple serbe, on est très très grand. Et le truc, c'est que les filles aussi sont très très grandes. Okay. Et ce que je veux dire par là, c'est que même à 13-14 ans, elles sont maquillées. Elles sont hyper élancées. Voilà, elles sont élancées, les meufs de 14 ans et tout. Lui, il a 20 ans à ce moment-là. Enfin, là, du coup, quand il parle à Pirorca, il a quel âge? 38 ans, c'est ça, un truc comme ça, 38 ans, je sais pas, 38 ans. On dirait qu'elles auront 19, 20, 21, 22 ans. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre-dedans. Tu dis, bon, t'es en boîte de nuit. Donc là, il fait du rentre-dedans avec une gamine de 14 ans, alors qu'il a 20 ans et qu'il est en couple. Ouais, adulte, bien sûr. Et on commençait à s'asticoter. S'asticote. Juste à danser ensemble. Bon, voilà, quoi. Pour moi, elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Et demande l'âge. Et là j'ai un cousin qui me dit ah t'es fou, elle a 14 ans. Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana. Je fais German suplex. Dégage de là. Donc agression sur mineur, agression physique sur mineur. Wow, ça va pas la tête. Et tu vois, là ce qui est drôle là-dedans, et là où moi je vais t'attaquer à l'échelle personnelle. Oui. Oh là écoutez bien. Là Pirorca il va nous faire du Pirorca, il va dire du coup elle est mineure, elle t'a tiré. Elle va dire elle t'a tiré et lui regardez sa réaction. Vas-y, elle t'a tiré. Oui. Oui. Regardez, écoutez bien. Et à l'échelle personnelle. Oui, vas-y, elle t'a tiré. Oui. Regardez, oui. Il a sauté à pieds joints. Elle est mineure, elle t'a tiré. Oui. Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations en 2021 où une fille de 14-15 ans peut ressembler à ça? C'est-à-dire à une fille de 19-20 ans de notre époque. Comment ça se fait? Et c'est ouf. C'est ouf. Tu vois, c'est ça le problème en fait. Et le problème c'est que si tu parles de ça ouvertement, t'es... Mais c'est ça. Alors, contexte. Psyodélique sort une vidéo le 20 août. Oh, c'est mon anniversaire. Oh, le 20 août. Putain, incroyable. J'avais 11 ans. 11 ans. Précisément, j'avais 11 ans. Et je le suivais à cette époque-là. Moi, je le suivais. Bon, j'ai arrêté de le suivre en 2022. Du coup, Psyodélique sort une vidéo le 20 août 2021. Putain, je me souviens même plus de cette vidéo. La mort de OnlyFans. Dans celle-ci, il présente la plateforme avec un compte nommé Lesblade. Alors, Lesblade, ça j'ai oublié de le dire. Lesblade, ah bah, il explique. Lesblade est un pseudonyme utilisé par Pirorca pour groomer des mineurs. Et la particularité de Lesblade, c'est que elle a une personnalité féminine. C'est-à-dire que en fait Pirorca se fait passer pour une femme pour que des mineurs soient attirés par son profil, tu vois, cette femme entre guillemets, et du coup que Pirorca puisse les groomer. En gros, c'est ça. Le grooming, pour ceux qui savent pas, c'est le fait de parler avec un très jeune mineur, un mineur quoi, pour avoir des tendances pédocriminelles. C'est ça du grooming. Et du coup, bien que le compte OnlyFans soit supprimé, le compte Instagram est toujours actif. Alors on va pas aller dessus. Il prétend ne pas savoir de qui il s'agit. Bien sûr, alors on va voir que la bouche est très ressemblante, pareil pour le menton, le fond, la coupe de cheveux, voilà. Ce qui est factuellement impossible, quelle que soit son intention. Psyodélique donne de la visibilité à un pédocriminel reconnu encore actif de par cette mention où il est en prison et va être jugé pour pédocriminel, pour viol, pédocriminalité, etc. Et utilisera des photos qui proviennent de ce compte OnlyFans pour faire des miniatures pour cette vidéo, dont une vidéo faite le 1er août 2024, c'est tout le temps en août, hein, c'est dingue. A également une miniature provenant du compte OnlyFans de Lesblade. Là, je suis sur le compte de Lesblade. Je sais pas qui c'est. Alors, donc là, on voit. Hein. Alors, attends. Donc, je vais regarder. La coupe de cheveux, déjà, est très ressemblante. Le fond
c'est le fond de Pirorca, et comme on l'a vu avant, il connaissait Pirorca à ce moment-là où il avait ce fond, parce qu'en effet, il a changé de fond au bout d'un moment. Il est parti parce qu'il a fondé une secte et tout, je crois, il était dans cet appartement-là, avec sa secte et tout, donc il était plus avec ce fond-là. Les Blade, vu en dernier Yesterday. Voilà. Yesterday, je crois, c'est hier, c'est ça? C'est Pirorca, donc comme je disais, on peut voir le fond, on peut voir là plus précisément le menton, la bouche, la coupe de cheveux. Il y a énormément de détails qui font penser à Pirorca, on va pas se mentir. Et même, comment Psyodélique a pu accéder à ce compte? Comment il a pu avoir le lien vers ce compte? Il a bien cliqué quelque part. Maintenant, c'est où il a cliqué? Bah oui, c'est où il a cliqué. Ouais. Parce que c'est impossible que tu tombes sur ce compte dans ta TL, là. C'est impossible. Dans ton feed, là, c'est impossible. Impossible, impossible. Impossible. Là, je suis sur le compte de Les Bled. Je sais pas qui c'est. Are you sure about that? Ah, donc là, il ment. Du coup, la mort de OnlyFans, c'est ça la miniature, du coup. 20 août 2021, donc en effet. Maxella, 24 février 2021. Oui. C'était après. Soit 6 mois après la deuxième partie de la rectification, partie 2 de Maxella. Et là, Pirorca serait en prison depuis 8 mois, et là, en effet, il utilise une photo de Les Blade. Donc il le savait très bien. Il le savait que c'était le compte OnlyFans de Pirorca. Donc il a fait la promotion du compte OnlyFans de Pirorca. Voilà. Et il y a 11 mois, le 1er août 2024, un extrait de la vidéo. Manquait plus que lui. Pirorca, j'y avais pas pensé depuis presque un an. Donc en 2023, t'avais fait quoi, Pirorca en 2023? Dis-nous tout, Dalibor. Incroyable. On a des nouvelles de Pirorca. Il serait en prison après un passage en prison en Russie. Ah, il est passé par le goulag Pirorca. Let's go! Puis de retour en France et finalement en prison. L'histoire est très très bizarre. Je vous invite à bien observer les 2 prochaines images. Pirorca serait en prison depuis 8 mois, si on l'a vu. La mort de OnlyFans, oui, c'est clairement la même personne qu'on voit. Et vous pourrez remarquer, c'est la même personne. C'est la même photo. Attends, c'est pas la même photo en plus. C'est juste il a crop la photo là, non? C'est la même en fait, non? Ah, pas exactement, mais est-ce qu'on voit la tête? Oh, ça se voit que c'est Pirorca, frère. Rien qu'à la coupe et le menton. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même, c'est la même. Ouais. Ouais. Donc là, Les Blade photo 1, Pirorca photo 1. Les Blade photo 2, Pirorca photo 2. Et en plus là, il montre ça. Là, je suis sur le compte de Les Bled. Je sais pas qui c'est. Manquait plus que lui. Bien sûr. Oui. Pirorca, j'y avais pas pensé depuis presque un an. Tout ce qui compte, c'est pas le réel, mais la narration qu'ils veulent faire passer. Oh là là, le CSC. En vous prenant pour des cons, en vous militarisant, en vous prenant pour des chiens, en disant ouais, va mordre là-bas, en vous infantilisant au maximum, et en ne respectant aucune valeur de ceux qui sont censés soi-disant représenter ou de ceux qui donnent l'injonction aux autres Mais il est en train de se décrire là. d'avoir. Voilà, il est en train de se décrire. C'est... Ouais,
Ah non, c'est la vidéo la plus... Change la narration. D'accord. Ok, bon, bref. Du coup, bon, voilà, mais à la fin, il s'est décrit, hein, voilà, à la fin, il s'est vraiment décrit. Bref. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à enfin, oui, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à nous rejoindre sur Twitter et sur Twitch, les liens sont en description. Et ciao! Voilà, voilà, ça c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tac, tac, tac. Voilà. Bon. En vrai, attends, juste, ça c'est bon, ouais, y a rien, hop. Je pense. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais faire un autre truc, mais en vrai, ça, on va le faire pour une prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, comme ça, en plus, ça me fera double. Ouais, en vrai, on va le faire la prochaine fois. Bon, c'est une fin de live. Merci pour ce live. On aura fait pas mal, on aura appris pas mal de dossiers sur Wacky, sur Psio et tout. Enfin, Psio, on a vu plein de trucs. Mais la prochaine fois, on fera plus. Oula, la prochaine fois, on fera plus. Je sais pas quand ce sera le prochain live. Là, on est vendredi, peut-être dimanche, demain. Il y a moyen de demain, en vrai. Bref, sur ce, passez une bonne soirée, passez une bonne journée, enfin passez une bonne soirée surtout, ou une bonne journée, ça dépend quand vous voyez ça, et ciao, et peut-être à samedi ou à dimanche, ciao.